Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Bleu Galia. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de votre saga spirituelle, la messe. Entendez la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Vous êtes avec El Moncio Godson, votre humble serviteur, pour vous accompagner dans la compréhension de cette métaphysique liée, n'est-ce pas, à l'énergie rouge, la sexualité, la transmutation, l'alchimie, tout ça sera vu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à la suite des épisodes précédents et référez-vous aux épisodes précédents avant de pouvoir mieux comprendre. Nous allons donc aborder la partie qui concerne s'embrasser. C'est très important de tenir compte de cet état de choses, s'embrasser. Il est vrai que dans la plupart des relations intimes, sexuelles, les gens s'embrassent. Mais savez-vous que le fait de s'embrasser est en relation avec un chakra précis? Et ce chakra, c'est celui qu'on appelle le Sva chakra ou le Svadhisthana chakra. Dans un langage plus francisé, on dit le chakra sacré. Et donc, c'est ce chakra éthérique-là qui est concerné lorsque vous commencez à vous embrasser. Je vous avais déjà dit qu'en ce qui concerne les préliminaires, tous les cinq sens doivent être activés et naturellement, visiblement, des glandes endocrines que nous appelons au niveau éthérique des chakras doivent également être activées avant de passer à l'étape supérieure. Et donc, le fait de s'embrasser étant lié à ce chakra, qu'est-ce que ce chakra nous dit? Ce chakra nous dit que tout est sacré, ce qui veut dire en clair que l'acte dans lequel vous voulez vous engager est un acte hyper sacré. Un acte hyper sacré en ce sens qu'il engage la totalité des chakras, puisque les 7 chakras majeurs se trouvent dans le corps éthérique. Or, le corps éthérique est porté par un chakra, et ce chakra, c'est le chakra sacré. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'il est sacré. Si ce chakra se déséquilibre, ça veut dire que c'est la totalité des chakras qui entrent en déséquilibre. Et ce chakra, qui concerne donc les glandes endocrines que nous appelons les gonades ou les glandes sexuelles, cela veut dire alors que nous sommes sur le plan même de la création, le plan même lié à la reproduction, le plan même de la sexualité. Ce sont nos glandes sexuelles qui sont engagées. C'est très important parce que lorsque nous allons engager, disons, l'acte d'embrasser, nous n'échangeons pas seulement de la salive, c'est vrai. On ne peut pas refuser, lorsqu'on s'embrasse, d'échanger de la salive, que ce soit volontairement ou involontairement, c'est un fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la salive, à la base, est une bonne chose. Une bonne chose parce que la salive est directement liée au chakra sacré. Et donc étant, disons, de la production du chakra Vishuddha. Or, Vishuddha est également un chakra sacré supérieur. Parce que dans la ligne des chakras, nous avons 2 chakras créateurs. Il y a donc le Svadhisthana chakra qui est un chakra créateur de reproduction et de multiplication d'enfants, ce que vous voulez, ou la possibilité même de créer dans la vie quotidienne. Et il y a le Vishuddha chakra, le chakra gorgien, qui également est un chakra créateur, mais supérieur. Vous voyez, les 2 chakras sont féminins. Et dans ce chakra créateur supérieur, nous livre donc la salive. Et si vous comprenez l'histoire de Jésus où il a fallu mélanger la salive avec de la terre pour ouvrir les yeux d'un aveugle, vous comprenez alors que la salive est un onguent, disons, thérapeutique, un genre de médicament souvent utilisé. Si vous laissez votre plaie à un chien qui lappe la plaie, eh bien, la plaie va guérir. Si vous mettez vous-même de la salive sur votre plaie, vous allez voir que la plaie va guérir. Ou vous mettez la salive sur des petits boutons, vous allez voir que les boutons vont disparaître. Tout simplement parce que la salive possède une capacité donc de faire régénérer ou de guérir. Et donc, si vous êtes une personne dont l'énergie de vitalité est très puissante et très développée, très élevée, eh bien, votre salive peut être un atout important en matière d'apport d'énergie au moment de l'échange des baisers. Alors, l'autre élément important qu'il faut prendre en considération, c'est que ce chakra sacré qui concerne la bouche, justement,
montre que nous sommes dans le lieu de l'attirance réciproque. Cela veut dire que la loi de l'attirance réciproque entre également en vigueur puisque ce chakra est activé et augmente l'attirance. Quand deux personnes commencent par s'embrasser, ce n'est pas comme aujourd'hui où s'embrasser est devenu chose de la foutaise à la limite. Quand deux personnes commencent déjà à s'embrasser, c'est que ces deux personnes sont arrivées à la frontière de l'attirance ultime. C'est parce que ce chakra sacré est lié justement à la bouche, à la langue, aux dents et concerne naturellement la loi de l'attirance réciproque. Donc, deux personnes qui s'attirent intimement. Alors, ce qui a à préciser également en matière du fait de s'embrasser, c'est que lorsque vous vous embrassez, vous devez garder le contact avec les lèvres suffisamment longtemps. On s'embrasse vraiment avec les lèvres, on s'embrasse avec la dent également, on s'embrasse avec la langue. Tout ce qui est buccal entre en jeu, mais il faut que le fait de s'embrasser dure suffisamment longtemps. Il faut que le contact soit vraiment très durable. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui organisent des concours en la matière où on vous demande le baiser le plus long et donc vous vous collez la bouche, vous vous collez les lèvres et vous vous embrassez aussi longtemps que possible. Que ce soit le contact ou les amusements avec la langue, avec les dents, avec les lèvres, le fait de se mordre un peu les lèvres ou de se cogner donc la dent, il faut utiliser les techniques idoines pour y arriver. Et les techniques, c'est vrai qu'on peut vous les apprendre, mais c'est au contact, dans le feeling que vous allez ressentir, que vous avez besoin, si vous avez besoin de ça, il faut compléter par-ci, par ça, surtout quand vous avez une ouverture d'esprit à la chose. Et c'est ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, disons, personnellement, j'ai développé près de 99 techniques d'embrassement. Si le mot existe, c'est vrai, il y a près de 99, donc il y en a plus. Il y a une possibilité infinie de savoir s'embrasser. Il y a des techniques douces, des techniques rudes, des techniques tendres, des techniques à la crabe. Il y a vraiment plusieurs techniques qui rendent le moment intéressant. Il ne faut pas zapper sur le baiser. Il ne faut pas zapper sur la bouche. Il est vrai que naturellement, lorsque vous voulez faire l'amour, vous êtes propre. Vous êtes propre aussi bien de corps. Parce que laver le corps, c'est ce chakra sacré qui dit que l'eau est importante. Le chakra sacré dit l'eau est importante. Ça veut dire que quand vous lavez votre corps, vous lavez encore également le corps éthérique. Donc du coup, la propreté, c'est ce que ce chakra recherche. Vous devez être propre physiquement, extérieurement et être proche dans la bouche de telle sorte que vous pouvez attirer vraiment la personne qui vous embrasse et que le fait de s'embrasser soit très agréable. Et pour finir, il y a également le fait de verbaliser. Il faut savoir que la bouche interviendra plus tard dans le fait de parler, de discuter, d'échanger des mots doux. Il ne faut pas faire, disons, un amour symétrial, une sexualité symétriale qui est liée au fait donc de faire l'amour dans un silence symétrial. Non, il faudra parler parce que la communication est un levain, est un amplificateur ou une amplificatrice, n'est-ce pas, du désir, de l'émotion, de la passion, du sentiment. Et donc, s'embrasser longtemps, se coller les lèvres, échanger les baisers tendres, amoureux, suivant des techniques que vous apprendrez au fur et à mesure, c'est la clé. Nous reviendrons à l'étape prochaine pour de nouvelles choses à suivre. Bisous.